Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Chers amis, vous avez à cœur de nous soutenir, de donner un coup de pouce financièrement, matériellement pour que cette émission puisse continuer. N'oublions pas que tous ceux qui travaillent, que ce soit ceux qui sont derrière la caméra, qui nous enregistrent, qui font l'édition, que ce soit le fait de poster, et toute cette équipe travaille comme des bénévoles. D'accord? Donc nous avons aussi besoin de cette communauté pour nous soutenir. Je sais que vous appréciez tellement ce qui se fait et nous sommes dans notre 7e année. Vous imaginez, gloire soit rendue à Dieu, mais merci aussi pour chacun d'entre vous. Et nous savons que nous avons encore beaucoup de pages de notre histoire à écrire. Grâce à Dieu, mais au travers de vous qui nous soutenez. Alors, vous avez à cœur de nous soutenir. N'hésitez pas à appeler sur notre numéro WhatsApp 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et encore une fois, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Nous continuons, comme on avait commencé hier, on parlait justement de combien c'est précieux pour Jésus-Christ, son Église. Encore une fois, parlant de son Église, nous ne parlons pas d'une dénomination catholique, évangélique, protestante ou peu importe. Non, parlant de l'Église, nous ne parlons pas non plus d'un bâtiment qui se trouve dans un quartier, dans une ville, non. Parlant de l'Église, je parle de toi et de moi. Je parle de nous qui avons cru, de ceux qui sont nés de nouveau. Je ne parle pas forcément de ceux qui vont se rassembler dans un bâtiment. Non, nous parlons de ceux qui avons cru. Nous parlons de ceux qui avons cru. Et c'est très, très, très important que nous ayons à l'esprit cette définition de ce que c'est qu'une église, n'est-ce pas? Et donc, l'église est le projet de Jésus-Christ et c'est pour ça que Christ a protégé son église en mettant des armures sur l'église. Et c'est pour ça qu'il dit « Je bâtirai mon église ». Dans Matthieu 16, le verset 18, « Je bâtirai mon église et les portes des morts, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et ça, c'est la promesse que Christ a faite, que la mort ne triomphera pas de toi. Tu sais pourquoi? Parce que la mort n'a pas triomphé de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques jours en arrière, nous avions célébré non seulement sa mort, mais aussi sa résurrection. Et par sa résurrection, il a triomphé de la mort. Amen. C'est pour ça que la mort n'est pas une fin en soi. Non, la mort n'est pas une fin en soi. Et Saul de Tarse va demander à Jésus, mais qui es-tu? Et Jésus-Christ va lui répondre, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Et comme quoi Jésus-Christ va lui lancer aussi un défi, n'est-ce pas, en lui disant, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Waouh, c'est tellement merveilleux de voir les plus belles et précieuses promesses de notre Seigneur Jésus qui nous accompagnent au quotidien. Vous voyez? Donc, chers amis, je ne sais pas comment, mais une chose qui est sûre, c'est que le corps de Christ est protégé. Le corps de Christ est hors d'atteinte. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 11, la Bible déclare « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » Vous voyez? Et la suite du verset nous dit « C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » On peut aussi dire, il n'a pas honte de les appeler sœurs. Parce que, pourquoi? Nous sommes aujourd'hui introduits dans la famille de Jésus-Christ. Vous voyez? Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Et nous sommes tous issus de Dieu. Alors, nous sommes une famille. Nous formons une famille avec Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est pour ça que ce que Jésus-Christ a hérité de Dieu, nous l'avons aussi hérité. C'est ainsi que nous sommes des co-héritiers avec Jésus-Christ et héritiers de Dieu. N'est-ce pas beau ça? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et si la Bible précise qu'il n'a pas honte de les appeler frères, peut-être parce qu'il y a de quoi avoir honte parfois. Il y a de quoi avoir honte parfois. Pourquoi? Parce que parfois, nos faiblesses crient contre nous, nos péchés nous condamnent, notre passé nous poursuit, mais Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il n'a pas honte de nous appeler ses sœurs. Il sait qui nous sommes, de quoi nous sommes faits, et il nous a pourtant choisis.
il nous a choisis. Alors, chers amis, comme le dira Pierre dans son épître 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, il est dit, soyez sobres, veillez, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Aujourd'hui, il a faim, il cherche à dévorer quelqu'un. Alors, frères et sœurs en Christ, veillons, que le Seigneur nous garde. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.